Salut à tous, épisode 11 avec les San Antonio Spurs. On est en 2021 après une saison régulière plutôt maîtrisée, même si on échappe la première place au dernier match, c'est un peu un fail. Et on se retrouve en play-off, donc évidemment, avec deux premiers tours relativement maîtrisés là encore, et une finale de conf à venir face au Thunder. Et là, évidemment, on est en face du très très lourd parce que Westbrook, Paul George, waouh. Et puis, vous allez voir qu'ils sont bien entourés, comme je vous l'avais montré précédemment. Il y a notamment le jeune Wiley, Jacob Wiley, cet ailier fort là, qui a beaucoup progressé, puisqu'il est à plus de 80 d'overall. Et puis sur le banc, ils ont aussi un mec assez intéressant qu'on verra un peu plus tard. Ça veut dire que, en plus de Jeremy Grant, ils sont blindés en fait. Ils ont vraiment une raquette très très lourde à nous opposer, donc c'est pas forcément évident. Donc pour nous surtout qui aimons jouer au poste, beaucoup de systèmes à partir du poste. Donc c'est pour ça que c'est assez délicat. Alors voilà, on arrive quand même à... Alors en défense, c'est pas encore le pire, hein. On arrive quand même à être assez efficace et dissuasif, comme on le voit. Mais c'est en attaque en fait que ils nous rendent la chose vraiment super délicate. Voilà, donc ça se rentre dedans. Un oubli là quand même, c'est pas terrible. On avait mené dans ce match-là, on était pas mal du tout, et puis il a fallu qu'à un moment donné, on laisse revenir, ce qui est quand même assez fâcheux. Bon, voilà. Donc, le score final, vous verrez, de ce match, il est assez élevé. Hein, même si je disais qu'en défense, finalement, les deux équipes étaient pas mal du tout. Mais en fait, voilà, c'est paradoxal, en fait. Hein. Il y a des bonnes défenses, deux des meilleures défenses de la ligue, là, en cette année 2021. Et pourtant, on est déjà à 42-39, alors qu'il reste encore un carton à jouer. C'est beaucoup, hein, en 4 fois 5 minutes. Donc, voilà. Bon. Très bien. Alors, Luau Cabarro qui nous met un dunk de malade. On va essayer de rester dans ce match-là, dans le quatrième quart-temps, mais c'était très compliqué ce quatrième quart-temps. Westbrook, il a fait un petit peu ce qu'il a voulu, et on va comme ça, voilà, échapper ce match sur le final, après avoir mené, hein, donc c'est d'autant plus vexant qu'il y avait vraiment moyen de le prendre. On s'est fait outrageusement tuer au rebond, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, Lonnie Walker n'aura pas suffi. À côté, ça a été difficile. Donc on a vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec ce poste 4, hein, j'insiste dessus. J'ai aussi du mal avec le fait que Luau Cabarro, donc bon, on sait qu'il est parti aux Bulls là très récemment dans la vraie vie, mais ben là il est encore à OKC et Luau il pose problème quoi. Hein. Alors qu'il a que 75, hein, ça paraît pas grand chose. On se dit bah c'est point faible. Ben en fait le truc dont je me suis aperçu en les jouant, parce que c'est quand même pas la première fois qu'on les joue, hein. Il y avait eu l'année précédente aussi finale de conf contre ce même Thunder, et cette fois-ci on avait gagné avant de s'imposer en finale contre Toronto, hein. Donc c'était assez énorme. Et quelle était la différence entre cette année et la précédente? Ben, c'est qu'en fait, l'année précédente, il y avait un rôle beaucoup plus majeur accordé à Robertson, au André Robertson, leur arrière, alors que là, finalement, ils font jouer Luau, et c'est plus pénible parce que Luau, en fait, en attaque, il représente un danger. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça parce que on n'a pas tellement l'habitude de voir Luau Cabarro briller en NBA, on n'a pas beaucoup de repères, mais là, en l'occurrence, il est super dangereux sur quelques séquences, voilà. Donc, on a toutes les peines du monde à répliquer. C'est pas la même histoire. Alors que l'année précédente, je pouvais laisser Robertson ouvert et franchement, il se passait que dalle, quoi. Il se passait rien parce que Robertson, il avait toutes les peines du monde à approcher de la raquette, et du coup, à distance, bah, il représentait aucun danger. Et du coup, en fait, on jouait quasiment en défense, on jouait à 5 contre 4. Alors que là, bah, donc, je peux pas me permettre de faire l'impasse sur Luau.
Alors, on est sur un ballon très très chaud en fin de match. 38 partout. On va donner la balle à Walker pour voir s'il pourrait pas y avoir un petit écran posé par Aldridge. Fin de prise d'écran. Pour finir, aller chercher les lancers. Allez, il y en a un qui est mis. Voilà. On va essayer d'aller en chercher un deuxième. C'est fait. Bon, très bien. Il faut défendre maintenant. Là, bah oui, il faut défendre maintenant. Donc voilà, je vais le redire parce que visiblement, voilà, ça n'a pas été le cas. En tout cas, c'était indéfendable. Et puis on a le ballon de la gagne. Et puis finalement, au miracle suprême, DeRozan va trouver DeJounte Murray qui va aligner à 3 points au buzzer pour voilà, une très très jolie fin de match pour nous. Pour le Thunder, c'est un peu moins drôle, mais on s'impose comme ça sur le fil du rasoir avec notre seul tir à 3 points du match. C'est affligeant, affligeant. On n'a pas d'adresse externe, on a du mal à trouver des solutions à l'intérieur. C'est compliqué, hein. Je me suis rarement trouvé autant en difficulté là dans le jeu, surtout depuis que ça va mieux au niveau des Spurs. Là, j'ai pas eu vraiment de difficultés comme je peux en avoir là sur cette série. On va quand même, on est quand même revenu à un partout. On va simcast tout ce qui va suivre, enfin pas tout, mais presque. Voilà, ils viennent nous chercher le match 3. Ça, c'est embêtant, ça. C'est embêtant, ils reprennent l'avantage du terrain. Derrière, on va quand même tout faire. Oui, ça va marcher, il y a un gros écart. On va égaliser à 2 partout. On va égaliser à 2 partout et continuer à simuler. En face, on voit que Toronto s'est déjà qualifié pour la finale. Le match 5 est un blowout. On prend 30 points dans la figure. Donc voilà, pas génial du tout. Et le match 6 va nous permettre de revenir à 3 partout. Ok, on se retrouve donc avec un match 7 de finale de conférence à jouer. Là encore, comme j'aime bien le dire, si on joue pas ce genre de match-là, il vaut mieux changer de jeu. Parce que c'est un peu pour ça qu'on peut jouer à Touquet. Hein. C'est pour avoir un Game 7 comme ça en face de soi. Donc on va aller chercher notre petit maillot blanc fétiche. Parfois du mal à l'accrocher. Désolé pour voilà le petit retard. Alors, on a un petit système là par exemple dans lequel Aldridge avait un tir quasiment ouvert même hein, au niveau de la ligne des lancers. Derrière ses contre-attaques magnifiques. Russ West. Je vous parlais d'un autre ailier fort là, c'est ce Ben Moore qui est en rotation avec Wiley du côté du Thunder. En fait, ce qui est assez ralent d'un certain côté, c'est que les deux sont payés au contrat minimum en fait. Ils sont payés au minimum, ils ont plus de 80 et ils nous font mal dans l'impact, au rebond, dans la raquette en défense. Donc voilà, c'est vraiment ça la plus-value de ce Thunder version 2020-2021. Donc par rapport à l'année précédente, et puis aussi peut-être les progrès de Luau Cabarro et donc l'extinction de André Robertson. Donc et c'est pas la même équipe hein, que ce qu'on avait eu la fois d'avant. On voit qu'on a un retard là, assez conséquent d'une dizaine de points au milieu de troisième quart, qu'on va réussir quand même grosso modo un peu à combler. On va revenir, même si c'est toujours délicat. Alors voilà, c'était une bonne petite défense là sur Paul George. On va aller encore une fois chercher un panier qui est pas donné du tout avec DeRozan. Schroeder rate le pull-up et on a quelque chose à faire ici en contre-attaque. Bam! Allez, c'est l'égalisation. On est revenu, déjà c'est énorme d'être revenu. Donc je suis assez content et là Paul George qui ouvre sur à 3 points. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, je fais rentrer Okobo et Forbes sur l'action qui suit parce qu'ils me font un 3 points. En fait, je vais chercher l'écran et ça se passe pas génialement bien. C'est pour ça que je l'ai laissé dans la continuité. Allez, il faut que Baines nous pose un écran. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, le gros Baines. Oh, l'égalisation de Forbes, énorme. Énorme égalisation de Forbes. Après, on fait re-rentrer un 5 défensif pour essayer d'arracher le stop sur l'action qui va suivre. Balle à Westbrook
Bah l'amour, je crains pas trop. Je crains pas trop. Bah la Westbrook, bah la Paul George, pardon, je crains davantage. Il est défendu par Thaddeus Young. Et il nous le plante. Il nous plante le buzzer beater. OKC nous tape sur un buzzer beater au match 7 de finale de conf. Je crois qu'il y a des fois où il faut accepter les choses. On est sur un highlight, NBA total. Voilà. Bon, on est éliminé. Voilà, il faut l'accepter. Bah, quelque part, c'est une jolie manière de se faire éliminer quand même, hein, sur un buzzer beater comme ça de Paul George. Joueur que j'adore au demeurant. Et c'est amusant parce que dans l'année qui avait eu lieu, hein, l'épisode, donc retracé dans l'épisode 10, enfin dans cette année-là, à un moment donné, le Thunder nous avait proposé un échange DeRozan contre Paul George. J'avais refusé parce que j'avais voulu garder fidélité à DeRozan et bon, voilà, l'histoire elle est comme ça. Derrière, ils ont évidemment tapé les Raptors. Retraite de Tony P. Donc, ok, ici champion. Tony P prend sa retraite. D-Wade aussi, Hall of Fame. C'est pas gentil pour Tony P de pas le mettre au Hall of Fame, mais bon, voilà. C'est comme ça que le jeu a été paramétré. Ensuite, les réunions de ligue, on ne change rien, évidemment. Le réalignement n'a pas lieu d'être. On va à la loterie. Et c'est les Hornets qui vont décrocher le first pick. On voit que les Sixers ont hérité du 3e choix qui vient de Miami. Alors en fait, ce choix, dans la réalité, il a été transféré il n'y a pas longtemps. Ça a été un des enjeux du trade de Tobias Harris. En fait, ils ont fait all-in les Sixers. Ils ont fait all-in et ils ont même sacrifié ce pick du Miami Heat 2021 qui est pour le coup assez intéressant à mon sens. Il se pourrait bien que, comme ça s'est passé là dans le jeu, ce pick donne quelque chose d'intéressant. Alors après, je fais du repérage. Il y a un mutant dans cette draft, c'est ce Derek Black, un meneur de jeu qui va avoir B+, tout de suite. Donc c'est assez énorme, et donc on peut s'attendre à ce qu'il soit au bas mot, il soit top 3. Et moi je vais repérer quelqu'un qui me plaît bien, c'est ce Jaden Jinx. Il a l'air vraiment sympa, cet ailier, et ça me donne envie de trade en fait. Ça me donne envie de trade, et je vais voir qu'est-ce qu'on me donne en échange de Fratello, plus 2 choix là autour du 28. Bref, autour un peu avant et après le 30e choix. Je vois que les Pelicans sont prêts à filer des tours de draft. À partir de là, je vais regarder quel est leur pick. Ils ont le 8. Et on va essayer de monter quelque chose avec les Pelicans pour voir, parce qu'à mon avis, avec le choix numéro 8 dans cette draft-là, on pourra peut-être avoir le joueur en question, ou en tout cas, si on ne l'a pas, on pourra peut-être monter un trade pour obtenir ce fameux Jinx. Donc voilà, ça se passe, il y a un petit swap de tour de draft, ils nous filent le 2022 en loterie protégée, et nous on leur donne le 2024. Bon, ok. Anecdotique, c'est plutôt pas mal. Fratello avec la tête de Ilyasova, ça m'avait gavé en fait, j'avais pas trop envie de la voir. Donc c'est pour ça que je l'ai tradé. Puis ça, c'est un truc que les Spurs ont déjà fait. Ils ont déjà fait le coup quand ils ont recruté Kawhi Leonard. On se souvient, il y avait George Hill dans la balance. Donc monter un trade pour pouvoir drafter les Spurs, ça peut le faire. Ça peut être Spurs. C'est pour ça que je me le suis autorisé. Parce que sinon, vous savez que je fais un minimum de trade dans cette partie pour vraiment essayer d'être dans l'esprit de cette franchise qui n'est pas une franchise qui manipule le trade à tour de bras. Donc, on a eu Jaden Jinx. Tout va pour le mieux. Je suis très très content. Ce mec-là me paraît prometteur. Il me paraît bien intéressant. On a sacrifié Fratello, hein, ça faisait partie du truc. Après, au 2e tour, je vais prendre ce Teletovic là qui a 19 ans. Maintenant, sa marge, elle est pas énorme, sa marge de progression. Et puis en plus, on l'aura pas pendant un an. Donc on verra un petit peu dans quel état est-ce qu'il nous revient à l'été 2022. Et puis on verra si on active le contrat ou pas, hein, carrément. Après, il y a les options à gérer. Alors les options, on va conserver. Je vais conserver Baines, je vais conserver Young.
évidemment activer les options de fin de contrat rookie de Eli Okobo et Lonnie Walker de Force. On voit que il n'y a presque pas d'agents d'agents libres qui ont refusé une option. Hein. Par contre, il y a un free agent de renom, c'est Yanis. Et là, j'avoue que oui, je vais lui faire une offre. Je vais lui faire une offre au maximum avec une option joueur et avec la clause d'intransférabilité. Voilà, tout simplement. Et Yanis va être d'accord avec ce projet-là. Et bon, c'est une nouvelle ère qui démarre là pour les Spurs avec cette acquisition majeure, quoi. Yanis Antetokounmpo. Et encore, je trouve qu'à 93 d'overall, allez, hein, il est pas bien haut hein, par rapport à ce qu'on l'aurait si on avait démarré une partie là il y a pas longtemps, hein, parce que là Yanis il est au-delà du 95, hein, il est mythique. Hein. Donc bref, pas de problème, à 93 je prends. On a vu que DeRozan va aller au Miami Heat et quand même en mouvement annexe, vous avez vu que j'ai prolongé Patty Mills, j'ai prolongé Danny Green, je prends quelques vétérans, je prends Gallinari, Ariza, et j'ai quand même prolongé pour une année avec une autre année en option, la Marcus Aldridge. Voilà. Donc il y a quand même fidélité à Aldridge. Jolie progression de nos jeunes joueurs. Là, il y a du plus 4, du plus 3 là, pour Murray, pour Walker, pour Samanic. Régression des vétérans, mais je m'en fiche parce que ce que je vise pour les vétérans, c'est les insignes pour qu'ils puissent faire un peu de mentorat avec nos jeunes joueurs. Et on va pouvoir tranquillement passer au camp d'entraînement pour lesquels Jinx va être un petit peu boosté parce qu'il n'a pas un potentiel exceptionnel. On a envie d'en faire un joueur un petit peu plus fort. On va dire que l'ère de San Antonio lui va lui permettre, ainsi que l'environnement coaching, staff et compagnie, l'expertise des Spurs légendaires va faire son œuvre pour transformer un âne en cheval de course, hein, si j'ose dire. Voilà, donc on n'hésite pas à user du potentiel inexploité sur nos joueurs. Après tout, c'est peut-être justifié de le faire quand on a Popovic en coach et l'institution Spurs derrière nous. Donc voilà la petite grille salariale. Voilà, bon bah c'est pas trop mal. On a encore beaucoup de cap à l'été suivant. Donc il y a encore des choses possibles éventuellement. Hein, on verra à ce moment-là qui est-ce qui se présente à la free agency. Donc on va pouvoir démarrer notre saison. Allez, par respect pour Aldridge, je vais le mettre titulaire, mais il jouera pas un énorme temps de jeu. Il est vieux, il a 36 ans, c'est pas à lui de prendre 35 minutes. Hein. Faut pas déconner. Par contre, je vais m'appuyer essentiellement sur Murray, Walker, Antetokounmpo, Samanic pour ce qui est du temps de jeu le plus important. Et pour le moment, mon petit rookie là, je le fais pas jouer. Mais on va peut-être lui donner du temps assez rapidement, hein, mais c'est juste, voilà, pour le moment, je veux incorporer Antetokounmpo. Et puis ensuite, une fois qu'il sera incorporé, on pensera à incorporer notre petit rookie. Mais rien ne presse, on sait que les rookies supportent largement de ne pas jouer tout de suite un rôle important. Après, on a juste notre petit système. Vous voyez, je vous montre au passage mon playbook personnalisé là au niveau des Spurs. Il y a comme ça des systèmes qui sont tous assez rémunérateurs en points, donc ça fonctionne plutôt pas trop mal. Vous avez vu que j'ai prolongé Forbes aussi, donc je lui réserve des petits systèmes à 3 points. Il y a Okobo aussi qui aura... Les Forbes et Okobo seront nos deux shooters principaux à 3 points, même s'il y en a d'autres dans l'effectif qui sont capables de rentrer, hein, évidemment, du shoot. Des petits rajustements là, pour donc Jaden Jinx au niveau des priorités, parce que sinon les systèmes se déclenchent pas comme il faut quand on les caste. Et Danny Green, c'est le retour, mais voilà. Il fallait encore ajuster quelque chose. Antetokounmpo doit être aussi personnalisé. Et puis on va un peu tester tout ça, bien sûr. Et ça commence, tiens, petit clin d'œil de l'histoire, ça commence du côté de Milwaukee
Alors les Bucks, ils sont orphelins vraiment de Antetokounmpo, hein, parce que quand on voit leur équipe, on se dit waouh, ça va tanker copieux. Donc a priori match idéal hein, pour une reprise, pour essayer d'apprendre à jouer comme ça. C'est quand même important. Hein. Vous changez DeRozan, finalement, vous changez DeRozan contre Antetokounmpo. Rien que ça déjà, ça change fondamentalement pas mal de choses parce que moi j'avais l'habitude de compter sur les qualités de DeRozan au niveau mi-distance, au niveau du fade away, au niveau également certaines qualités sur pick and roll. Donc mine de rien, j'avais pris goût hein, à DeRozan. Hein, c'était mais bon, Antetokounmpo, comment vous expliquer? C'est un truc qui peut pas se refuser tellement c'est mutanesque. Donc c'est pour ça que j'ai quand même fait ce changement. Enfin, c'est pas un trade, hein, donc ça va. Mais voilà, il y avait quelque chose à faire. Voilà, on l'a fait. Donc il faut apprendre à jouer finalement d'une nouvelle manière de jouer avec ces Spurs, parce que Antetokounmpo n'a pas les mêmes qualités, loin s'en faut, même s'il est bourré de qualité. Je vais le faire démarrer cette saison au poste 3, mais en fait, en NBA, Antetokounmpo, c'est presque plus un poste 4 en fait, c'est un poste 3-4. Il se trouve que par contre, nous là, dans la partie avec ces Spurs, au niveau du poste 4, on est relativement blindé. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vais donner, je pense, cette saison, toutes ces minutes à Antetokounmpo au poste 3. Ça se passe pas génialement bien hein, contre Washington. Hein. Washington qui est donc construit autour du trio Wall, Bill, Porter. Ok, on est donc déjà dans quelque chose de fictif puisque on sait que Porter a été échangé aux Bulls et puis ils ont à l'intérieur deux joueurs assez coquins. C'est ce Birch. Birch, c'est un jeune pivot qui a été envoyé un peu à droite à gauche dans les trades, notamment il y avait Orlando, hein, je me souviens qui était dans le coup. Et il s'est pas mal développé, hein. Je rappelle, on est en 2021, donc forcément, il y a des joueurs qui ont pu évoluer. Et ben, il nous a fait la carré, hein, franchement. Parce que Birch a été sensationnel, que ce soit au niveau du scoring ou au niveau du rebond. Rebond, il nous a fait très très mal. Et son acolyte de la raquette X a aussi bien évolué et a aussi pesé à sa façon, je dirais surtout défensivement, parce qu'il nous a pourri la vie. Je pèse mes mots, ça a été un calvaire offensif dans la raquette pour Aldridge, pour Samanic, ça a été catastrophique, vraiment catastrophique. Bon, donc, puisque c'est ça, je vais punir entre guillemets Okobo et Forbes assez temporairement, hein, ils seront repris après, je pense. Hein. Mais je l'ai mauvaise. Je suis très je suis très énervé de cette défaite là du côté des contre les Wizards et quelque part je suis assez amer du manque de réussite à 3 points de Okobo et Forbes. C'est pour ça que c'est eux qui prennent un peu. On va changer un poil de style de jeu là. On va un peu remuscler tout ça. D'ailleurs aussi apporter de la taille, hein, et remettre aussi Poeltl en pivot starter à 27 minutes. Parce que Poeltl, il faut pas regarder que les stats. Et j'ai eu un petit peu voilà, l'envie de le faire démarrer sur le banc, etc. C'était une grosse bêtise, je pense. Poeltl, il faut plutôt regarder, je pense, tout ce qui est du domaine invisible, c'est-à-dire la dissuasion d'une part. Il est assez bon en défense intérieure, il a bien évolué, il est à A-, ce qui est quand même respectable, même si voilà. Tiens, premier panier dans le jeu de Jinx. Jinx est rentré dans la rotation. Donc Poeltl il pose aussi de bons écrans, voilà. Et ça m'a manqué dans les 2 premiers matchs. Je trouvais que j'arrivais pas à poser des pics, c'était assez relou en fait. Donc voilà, on a revu les choses un petit peu. Action du match, attention. Voilà le joli bloc de Poeltl et on joue pour le 3e homme puisque le défenseur avait lâché Samanic, l'avait laissé tout seul dans le corner et là c'est bla. Voilà, on aligne. Donc voilà un match déjà plus satisfaisant sur le plan du rebond, ça demande confirmation. Hein. Plus satisfaisant aussi sur le plan de la répartition des points, bof, quoi, c'est pas très réparti. Walker a fait un carnage. Bon, ok.
Ensuite, et ce sera le dernier match de cet épisode, on va rendre visite du côté des Warriors. Alors, le jeu est toujours pareil, c'est-à-dire que quand un joueur se fait contrer, c'est lui qui a le maximum de probabilité de récupérer le rebond et de conclure derrière. Donc j'ai envie de dire tout va bien, rien n'a changé. Bref, 3 petits points. Vous avez vu, ils ont Klay Thompson qui est blessé. On prend un très bon début de un très bon départ dans ce match. Donc Klay Thompson blessé et Draymond Green démarre sur le banc. Pourquoi pas? C'est Jordan Bell et Tace qui occupent la raquette sur des Warriors en version remasterisée. Et par contre, il y en a un qui est pas remasterisé du tout, c'est Antetokounmpo. Il est phénoménal. Il est phénoménal. J'essaye d'en user, d'en abuser. Là, par contre, très joli système des Warriors, celui-là. Il est assez difficile à parer. Il aurait fallu que je passe sous l'écran. Ça n'a pas été le cas. Voilà, j'avais pas le contrôle du type. À noter que j'ai remis. Je sais que c'est un petit peu abusé, mais pour moi, Walker, c'est un genre de Oladipo, en fait. C'est un combo garde, quelque part. C'est presque plus un combo garde qu'un arrière ailier. Bon, après, il peut aussi occuper quelques minutes au poste d'ailier, mais vu sa taille, vu son agilité, vu son handle, vu son adresse extérieure, beaucoup de choses, sa capacité à pénétrer en drive, Walker, c'est plutôt comme ça que je le vois. Du coup, en fait, quand j'ai un peu viré là temporairement Okobo de la rotation, bah, les autres minutes au poste de meneur, je les ai mis à Walker, évidemment. C'est Murray Walker. Déjà, ça nous a apporté une protection géniale par rapport à Steph Curry, hein, puisque du coup, il a tout le temps quelqu'un de très très relou sur le dos. On voit que dans ce match, on est en situation là de peut-être l'emporter, sauf que voilà, Steph Curry va intelligemment aller chercher les deux lancers, donc c'est très serré. On a eu l'opportunité de tuer ce match dès le départ et puis on les a laissés revenir. Et après, du coup, c'est terrible. C'est super. Ça va se jouer sur un coup de pile ou face. Et c'est Giannis Antetokounmpo qui va signer de la meilleure manière possible son arrivée chez les Spurs. Un buzzer beater dès le 4e match pour Giannis. Bah, écoutez, pourquoi pas. Hein, il n'a pas été bien défendu sur ce coup-là par Kevin Durant. Donc, on a arraché ce match. Encore une fois, j'aurais dû, je pense, gagner un petit peu plus facilement de ce match-là. Il y a eu énormément de maladresse. Ça a été un petit peu un match de maladresse, avec avoir le nombre de rebonds pris de part et d'autre. Voilà. Donc, on continuera tout ça. On continuera tout ça. L'essentiel, voilà, c'est d'avoir assuré cette intersaison 2021 après la grosse déception que peut représenter cette défaite en demi sur le buzzer beater de PG-13. Et en plus, on rebondit quand même d'une manière plutôt intéressante. Giannis Antetokounmpo qui décide de nous rejoindre, il va d'un petit marché de Milwaukee vers un autre petit marché, celui de San Antonio. Et écoutez, après avec notre base de joueurs, plus les vétérans, etc., on a de quoi très très bien faire, je pense. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye bye.